pouvons à partir du verset 1er ou le verset 2, nous pouvons nous mettre debout, ceux qui peuvent. Merci, que Dieu vous bénisse. Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous venons de lire ta parole. Accorde-nous un entendement spirituel et bénis-nous. Bénis ton peuple, guéris ceux qui sont malades. Nous remettons la famille de ton serviteur, notre frère François Moudioko, sa femme et ses enfants qui ont été atteints et toute sa maison. Nous le remettons entre tes mains. Nous remettons la famille de notre sœur Malou et les enfants aussi à Namur, que tu puisses aussi les aider. Nous remettons tes enfants entre tes mains, ô Dieu. Soutiens-nous, assiste-nous, Père, du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. David, c'est lui qui veut parler ici. Notre étude sera ici au verset 4. Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Amen. J'aimerais un peu lire aussi dans Darby, toujours dans le psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi. Dans une terre aride et altérée sans eau. Pour voir ta force et ta gloire. Comme je t'ai contemplé dans le lieu saint. Car ta bonté est meilleure que la vie. Mes lèvres te loueront. Amen. Mes bien-aimés frères, c'est très, très, très important. David nous parle que son âme a soif de Dieu. Et nous parlerons, Dieu voulant, la semaine prochaine sur la soif. Son âme a soif de Dieu. Pas n'importe quel Dieu, pas un Dieu historique. Le Dieu vivant. Et cela, nous pouvons le lire dans le psaume 42. Il nous dit là, au psaume chapitre 42, il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Amen. La famille de notre frère Dieudonné, que vous ne voyez pas, ils sont en France, sont partis ce matin à Dijon et à Grenoble. Dieu voulant, ils seront parmi nous le samedi soir. Donc nous pouvons aussi penser à eux dans nos prières. Mon âme a soif de Dieu, mais du Dieu vivant.
Pas un Dieu historique, pas un Dieu du passé, mais un Dieu vivant et qui est toujours présent. Cela doit être la soif de chacun de nous. Et il y a deux sortes de soif. Soif naturelle et une soif spirituelle. Et c'est naturel d'avoir soif. Et quand quelqu'un a soif, il doit étancher cette soif-là. Oh, vous voyez beaucoup des hommes et des femmes qui circulent ça et là. Ils disent qu'ils vont à l'église. Les uns fument pour étancher leur soif, pour oublier les soucis qu'ils ont. Mais celui qui a trouvé Dieu, oh, ta soif sera étanchée. Mais nous parlerons de ça, Dieu voulant, prochainement. David nous dit, au psaume 63, « Tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. » C'est la vie qui nous contrôle. Bien-aimés frères, et on nous connaît par la vie que nous menons. Ah, la semaine passée, nous avons parlé de l'identification. Il est écrit que vous êtes le sel de la terre. Par la vie que vous menez, frères et sœurs, on vous connaît. Et bien-aimés frères, votre vie parle si fort qu'on peut même douter de votre témoignage. Si vous parlez par la bouche, vous témoignez que vous êtes enfant de Dieu, mais cela est le contraire de votre vie, on peut même mettre en doute de votre témoignage. Un homme qui peut dire que je suis marié, mais dont on n'a jamais vu sa femme, on peut douter de son témoignage. Donc votre vie parle si fort. Votre vie parle si fort et si haut, mes frères et sœurs. Vous devez comprendre cela. Et David nous dit, ta bonté vaut mieux que la vie. La vie que vous menez, frères et sœurs, cette vie-là révèle votre personnalité. Ah! Si vous êtes un enfant de Dieu, oh frère Branham a prêché un message. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Si vous êtes un enfant de Dieu, votre vie va le refléter. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens, lisons d'abord 1 Corinthiens. Votre vie, ou c'est 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens chapitre 3, le premier verset. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Le verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ah! Une lettre ne peut pas se lire d'elle-même. Une lettre, comme cette Bible, comme la lettre circulaire, une brochure, ne peut pas se lire d'elle-même. On doit la lire. Et la Bible dit, vous êtes une lettre écrite, lue, connue de tous les hommes. Mieux vaut se taire que les gens lisent. Votre vie, mes frères et sœurs, la vie que vous menez, montre votre personnalité. C'est pourquoi, mes frères et sœurs,
Il est écrit, frère Branham le dit, mieux vaut vivre un serment que d'en prêcher un serment et ne pas la vivre. Parce que chacun répondra de ses actes, chacun répondra même de ses prédications qu'il a données, chacun répondra de la vie qu'il a menée par rapport à la prédication qu'il a prêchée et vous par rapport à ce que vous avez entendu. Tous. Chacun. Parce que lorsque la parole est prêchée, elle n'est pas prêchée en l'air. C'est pour que vous la croyez. Vous prenez cette parole, vous la vivez. Dieu agira en vous. Cette parole, elle agira en vous. Chacun répondra. C'est pourquoi, mes frères, lorsque vous venez à l'église, vous ne venez pas sans vous asseoir et regarder. Non, on ne doit pas vous prêcher n'importe quoi. Quand la parole est prêchée, vous devez être attentif. 2 Chroniques. Lisons 2 Chroniques. 2 Chroniques. Nous parlons d'abord de la vie. 2 Chroniques, chapitre 19. 2 Chroniques 19. J'aime bien cette écriture. 2 Chroniques 19. Le verset 7. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Et il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes. Que cette crainte soit sur nous. Que chacun de nous veille sur ses actes. Écoutez le psaume 31. Lisez avec moi. Que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Maintenant, lisez le psaume 31. Notre écriture de méditation. C'est le psaume 30. Non, 31. 31. Verset 20. Psaume 31, verset 20. Parlons de la crainte. Psaume 31, verset 20. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Il y a une réserve de bonté, de miséricorde, gardée par Dieu pour ceux qui les craignent. Que nous pouvons aller puiser là-dedans. Il est écrit, oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve. En réserve, frères et sœurs. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, un enfant de Dieu, même s'il trébuche, il tombe, il y a une bonté, une miséricorde en réserve gardée pour eux. Mais ce n'est pas pour qu'ils jouent avec la grâce ou le péché. Non. Il y a une bonté, une miséricorde en réserve. La banque de Dieu ne sera jamais pauvre. Non. Lamentation de Jérémie. Lisez avec moi, chapitre 3. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Il nous dit ceci. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Lamentation de Jérémie 3, le verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Non, non. Il y a une bonté en réserve, gardée par Dieu pour ceux qui les craignent. Et l'Écriture nous montre, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ah! Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Non! Ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Oh, mes frères et sœurs, non! Mais elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Psaume 66. Psaume 66. Verset 20. 70, verset 20. Loué soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Ah, qu'il soit loué ce Dieu-là. Il n'a pas rejeté ma prière. Il ne m'a pas retiré sa bonté. Oh, psaume 90. 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Ah, sa bonté vaut mieux que la vie. Oh, mes bien-aimés frères, parlons un peu de la vie. Les gens pensent que boire, danser, aller au stade, faire toutes ces choses, c'est ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. C'est la mort. Que vous soyez populaire, que vous soyez grand, petit, riche. Oh mes frères, la vie que nous parlons, bien-aimés frères, que tout homme doit recevoir sur la terre, nous parlons de la vie éternelle. Toute vie qui est en dehors de Christ, c'est la mort. C'est la mort. Il faut que nous comprenions ces choses. Nous voulons mettre l'accent sur l'importance de la parole, l'importance de posséder Christ. La vie, la vie, la vie. Mes frères, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et cette vie n'a ni commencement ni fin. Et l'Église devrait avoir un véritable caractère. Ah, si la vie de Christ est dans l'Église, bien-aimés frères et sœurs, vous verrez ce qui va se passer ici. Mais les gens aujourd'hui pensent qu'aller boire, aller danser, que c'est ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est la vie de Dieu en nous. C'est pourquoi il vous faut naître de nouveau. Et quand quelqu'un a la vie de Christ en lui, cet homme est actif aux choses d'en haut. Comme je vous l'ai dit mardi. Regardez quand les gens vont au stade de football. Avant même d'arriver au stade, ils sont déjà en esprit. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. Avant déjà d'arriver au stade, même d'entrer, déjà les gens chantent. Les autres crient victoire avant de gagner. Ils sont déjà en maillot même de leur équipe. Déjà, ils viennent avec des klaxons. Ils viennent déjà en train de chanter. Déjà proclamant la victoire avant même que le match ne soit joué. Qu'est-ce qu'il fait d'eux comme cela? Ils sont déjà entrés en esprit. Mes frères, suivez bien.
Pareillement, lorsque nous venons à l'église, dès la maison, vendredi à 18h, déjà soyez en esprit. Mais quand vous venez avec des cœurs lourds, avec des factures, avec des problèmes, avec des soucis, vous mettez Dieu où? Or, quand je quitte ma maison, déjà je chante victoire. Parce que je sais que là où je pars, mon Dieu vivant est là. C'est pourquoi il n'y a rien qui se passera dans vos vies. Vous êtes des formalistes, des croyants intellectuels, des croyants formalistes qui limitaient Dieu. Non! Quels que soient les problèmes, quand je quitte ma maison, je suis dans ma voiture, déjà j'ai la joie parce que j'irai rencontrer un Dieu présent, un Dieu vivant. Il va m'exaucer, il me guérira, il me donnera même l'argent, je paierai mes factures. Déjà dans cette attente-là, je recevrai tout. Voilà pourquoi vous venez à l'église. Les uns dorment, les autres pour dire amen. On doit les supplier. C'est comme s'ils regardaient un film comme des spectateurs. Les uns sont là comme si Dieu n'existait pas. Mais David parle, il dit mon âme a soif du Dieu vivant. Ce Dieu-là, c'est pas un Dieu historique, c'est un Dieu présent. Ce Dieu-là ne choue pas. Et David y croyait. Vous verrez lorsqu'il va commissionner à son fils Salomon de construire. On va lire cela. Voilà pourquoi vous êtes là, mais il n'y a rien qui se passe dans vous. C'est pas, ma soeur, c'est pas normal. Disons dans le message, dans la parole de Dieu, tu n'as même pas un témoignage. Ça, c'est pas normal. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est à toi de t'examiner. C'est pas normal. Nous disons que Dieu est vivant. Quand tu quittes chez toi, mardi là, déjà tu es dans une attente. Déjà même tu chantes dans ta douche. Tu es en train de chanter. Comme ceux qui partent au stade là. Le match n'est même pas encore. Ils sont au stade 3 heures avant. Mais eux déjà, ils chantent victoire. Nous allons gagner. Mais par rapport à quoi? Mais nous, bien-aimés frères, nous sommes ici, marchant dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons, nous sommes dans la victoire. Parce que Jésus à la croix a vaincu. Mais pourquoi tu viens triste? Tu ne fais que pleurnicher. Tu fais que te plaindre. Alors, examine-toi. Ton Dieu est un Dieu historique ou un Dieu mort? Si c'est un Dieu vivant, ce Dieu-là parle, ce Dieu-là répond. Examine-toi. Il y a des sœurs et des frères qui ne font que se plaindre. La Bible dit, il y a chaque chose pour... Il y a le temps de rire, un temps de pleurer, un temps pour s'aimer, un temps... Donc, il y a chaque chose à son temps. Mais toi, dans ta vie, dans ta marche chrétienne, tu n'as jamais rigolé. Toi, tu n'as jamais... Donc, depuis que tu as cru, tu ne fais que pleurer. Mais examine-toi. Examine-toi. Notre Dieu est un Dieu vivant. Ah, ce Dieu-là, bien-aimé frère, ce Dieu-là que Salomon a prié, lui demandant que la sagesse, mais lui dit, au-dessus de ça, je t'ajoute ça. Mais ce Dieu-là est vivant. Voilà pourquoi, mes frères, relisons le psaume 63 pour avancer. Sortez dans ces choses-là. Ne venez pas à l'église comme si vous allez voir un spectacle, comme si vous étiez des personnes qui observaient comme ça. Non! Là où Dieu est, il y a la vie. Là où Dieu se trouve, il y a la joie. Là où Dieu se trouve, il y a la paix, il y a la sécurité, il y a la guérison, il y a la vie, il y a la richesse, il y a la bonté, il y a l'amour. Là où Dieu est, oh, il y a des choses surnaturelles. Quel Dieu vous priez? Un Dieu qui n'agit pas. Quel est ce Dieu?
Vous êtes les personnes les plus malheureuses. Nous prions un Dieu vivant, un Dieu, pas celui seulement d'Abraham, un Dieu d'aujourd'hui, un Dieu présent. C'est celui-là que nous invoquons. C'est celui-là que nous vous prêchons. Ma sœur, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas normal. Sinon, vous serez des formalistes. Vous resterez que des noms d'étiquettes. Croyants du message. De nom. Ce n'est pas ça. Un vrai enfant de Dieu réclame des choses. Il dit même à son Dieu, mais depuis que je suis avec toi, mais je n'ai jamais vu quelque chose d'extraordinaire. Moïse, il avait ce courage. Il lui dit, mais tu m'as dit. Mais je désire te voir. Si j'ai trouvé grâce, montre-moi ta face. Ne te dis, moi me voir et vivre. Non. Mais la grâce que je te donne, tu verras au moins mon dos. Frère, où sont des croyants comme ça? Qui peuvent dire à Dieu, moi maintenant, si je te vois pas, je ne quitterai pas ici. Où sont des Jacob? Il dit, je ne te laisserai pas. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Il combat avec lui toute la nuit. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Vous avez qu'un Dieu des prédicateurs, vous. Le Dieu là, il n'est qu'avec des prédicateurs. Non! Voilà d'où vient l'idolâtrie. Voilà d'où vient l'idolâtrie. Dieu n'est pas seulement limité ici. Non. Il doit aussi être ton Dieu. Le psaume 63. Lisons. Le verset 4. Ta bonté, frère, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ah, je te louerai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, avec des cris de joie. Sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant le veille de la nuit, car tu es mon secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives. Ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera. Car la bouche des critiqueurs, la bouche des menteurs, la bouche de ceux qui calomnient, la bouche de ceux qui font des médisantes sera fermée. Oui, mes frères, il faut qu'ici dans la ville de Bruxelles, que tous les critiqueurs, tous les calomnieurs, tous ceux qui parlent là, leurs bouches doivent être fermées. Par quoi? Lorsqu'ils verront la vie de Christ ici. Oui, même si nous remplissons cette salle, même si nous devenons l'assemblée la plus nombreuse ici à Bruxelles, mais si la vie de Christ n'est pas là, oh, ça ne sert à rien. Mais même si nous sommes à 5, avec Dieu avec nous, tous les critiqueurs de Bruxelles fermeront leur bouche. Oh, mes frères, il faut que l'Église doit avoir, comme nous l'avons dit, un véritable caractère. Le caractère de Christ dans l'Église. Mes bien-aimés frères, que Dieu puisse nous aider. Il faut, réalisons un peu cela, car la bouche des menteurs sera fermée. Souvenez-vous,
ceux qui attendaient que Paul puisse tomber et mourir. Vous vous souvenez de cela? Paul était mordu par un serpent. Les gens l'attendaient qu'il puisse tomber, qu'il puisse mourir. Mais ils regardent, Paul ne tombe pas, il ne meurt pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils ont changé d'avis. Mais bien-aimés frères, la vie que tu mènes, parle plus fort. Laisse les critiqueurs parler. Laisse les calomnieurs faire leur travail. Mais, tôt ou tard, ils changeront leur avis. Quand? Lorsqu'ils verront en toi la vie de Christ. Oui, nous pouvons prêcher des sermons. Mais, Frère Branham nous dit dans la brochure, le trône. Oui, c'est notre paragraphe 113. Prêcher un sermon, c'est bien. Mais chacun doit vivre ce qu'il prêche. S'il ne vit pas ce qu'il prêche, mieux vaut arrêter. Ah, et il dit, tous nous ne sommes pas des prédicateurs, mais tous par nos vies nous prêchons. Nos vies doivent attirer les âmes vers Christ. Il faut avoir en toi la vertu, cette force qui peut attirer les âmes vers Christ, afin que les gens croient. Oh ma soeur et mon frère, toi sœur, quand on te voit, on te regarde, par la vie que tu mènes, est-ce que tu peux attirer les âmes vers Christ? Votre vie est-elle digne de l'évangile? Je vous ai lu ici un jour, un monsieur était venu au culte comme cela. Il croit après la prédication. Il va vers Frère Branham, il dit que je crois. Il pleurait. Frère Branham lui pose la question, qu'est-ce qui t'a fait croire? La prédication? Il dit non, tu as bien prêché, mais c'est pas ça. Il dit quoi? La chorale? Il dit la chorale, ils ont bien chanté, mais c'est pas ça. Il dit mais c'est quoi? Il dit je travaille avec un monsieur au travail. Il est ici parmi vous. Sa vie, quand je le regarde, est tellement si haut qu'il a convaincu mon cœur. Frères et sœurs, qu'est-ce qui a attiré cet homme à la parole? La vie que cet homme-là vivait. L'autre était convaincu. Mais si nous sommes parmi les voleurs du travail, au travail, c'est nous qui volons les baguettes à souder au travail avec les collègues. Cette vie-là va-t-elle attirer les hommes vers Christ? Non plus. Si c'est nous, tu vas. Oui. Il y a eu... Je connais quelqu'un qui est allé un jour à la poste, qui devait retirer l'argent. Mais la dame de la poste, au lieu de lui donner, je pense 300 €, elle s'est trompée, elle a donné 700. L'homme, il sort, il crie, Dieu merci, il m'a donné l'argent, j'avais des dettes. On lui a dit non, cette dame aura des manquants dans sa caisse et on risque de la chasser. Comment Dieu va te donner à toi, mais on va chasser une autre? Cette dame va remettre, il ne voulait pas, lui voulait mettre ça sur le compte de Dieu. Mais bien aimé frère, mais je connais aussi un frère qui était venu ici, qui n'avait pas de papiers corrects. La prédication est sortie un jour, ce frère est allé à la commune, il dit, ces papiers-ci, ce n'est pas correct. Ceci n'est pas mon nom, je remets vos papiers. La dame à la commune de Mille-Bruxelles ici, regarde le jeune homme et dit, ça, on ne l'a jamais vu. Dis-nous, tu pries? Il dit oui. Il dit, ça, c'est pas possible. Le chef sort du bureau. Il lui dit, monsieur, sur ce, nous te donnons même les papiers en ordre. Ça, on n'a jamais vu. Ça, c'est le témoignage qui vient d'en haut. Mais bien aimés frères, la vie que nous menons doit être en mesure d'attirer les âmes vers Christ. Que chacun s'examine. Chacun est responsable. Chacun est responsable. Oh frère, nous n'entrons pas là-dedans, mais chacun est responsable. Les gens changent des noms, mais chacun est responsable. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu nous aide. Jésus revient bientôt. La vie que nous menons doit être une vie transparente, une vie droite, de telle manière, frère, même si tu n'es pas là,
on envoie un audit, venir faire le contrôle de la comptabilité, on trouve même la virgule à sa place, même le point à sa place. Voilà la vie chrétienne. Voilà la vie chrétienne. Que Dieu puisse nous aider. Il revient bientôt. Notre vie est-elle digne de l'évangile? David nous dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Soif. Que nous dit Matthieu? Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 7. Le verset 5. Matthieu 6, 5. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Avoir soif, c'est quelque chose d'important. Toute boisson que vous prenez en dehors de l'eau n'étanchera jamais votre soif. Personne ne peut me dire le contraire. Tu as soif, tu verras de l'eau. Non, tu peux prendre le coca, tu peux tout prendre, tout prendre, tout prendre. Il y a même des gens qui prennent des whisky, toutes ces choses-là. Mais tu verras quand on te donnera un verre d'eau, ta soif est étanchée. C'est comme ça que Dieu l'a conçu. Un fils de Dieu ne peut étancher sa soif que lorsqu'il rencontre Dieu. Tu peux vouloir te satisfaire dans autre chose, comme si tu prenais du whisky ou bien du coca, ça te calmera un peu. Mais tant que tu n'as pas un verre d'eau, cette soif-là va te déranger. Tu peux regarder des choses inutiles, ça peut te calmer un tout petit peu. Mais tant que tu n'as pas rencontré Dieu, ta soif est toujours là. Alors David dit dans le psaume 42, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Une biche, lorsqu'elle est mordue, la chose qui peut la sauver, c'est trouver de l'eau. Tant qu'elle trouve l'eau, elle boit l'eau, ça va la sauver. Si elle ne trouve pas l'eau, elle va mourir. Mes frères et sœurs, si vous êtes mordus, il y a une fontaine. Courez à la fontaine, plongez-vous là-dedans et vous vivrez. Oh, Jésus pouvait crier, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Oui. Pourquoi nous venons à l'église? Tu as soif de quelque chose. Mais il n'y a que lui qui peut étancher cette soif-là. Il n'y a que lui. Tu peux faire semblant. Tu as beaucoup d'argent. Oh, je vais oublier. Non, c'est pour un temps. Mais lorsque vous le rencontrez, mes frères, même pauvres, vous êtes la personne la plus heureuse. Ah! Même si tu es malade, mais si tu le rencontres, tu as l'espérance que même si je mourrai, il me ressuscitera. C'est ça posséder Christ. Nous ne vous prêchons pas et disons pas que vous ne mourrez jamais. Non, Paul a dit, nous ne mourrons pas tous. Mais où est-il, Paul? C'est lui qui a prêché cela. Où est-il? Le premier âge, il dorme. Deuxième, il dorme. Troisième, il dorme. C'est dans l'âge de l'Odyssée que tous nous ne mourrons pas. C'est dans cet âge. Mais Paul l'avait prêché. Nous ne mourrons pas tous. Il s'est inclus dedans. Mais Paul, où est-il? Nous ici, nous ne vous disons pas que vous ne serez jamais malade. Non. Mais nous vous prêchons qu'il y a un guérisseur. Ah! Nous ne vous disons pas que ici tout ira bien. Mais nous vous disons qu'il y a un consolateur. Oui, frère, c'est ça la foi véritable. C'est pourquoi ne venez pas à l'église disant que toutes mes choses, mes affaires, mon mariage,
tout doit aller bien. Non, ça vous vous trompez. Non, vous vous trompez. Si c'est comme cela, comment on a pu couper la tête de Jean-Baptiste? Comment, expliquez-moi un peu ça. Pierre, comment il est mort, cet homme? Expliquez-moi un peu ça. Comment on a pu mettre Jean sous l'île de Patmos dans un fût d'huile, si tout doit aller bien? Non, ça ce n'est pas la vie chrétienne. Non, il y a des épreuves, oui, mais il y a une bonté en réserve pour ceux qui les craignent. Oh frère, cela me réjouit. Il y a une bonté en réserve pour ceux qui craignent Dieu. Quand bien même il y a un problème, il y a une bonté, une miséricorde en réserve pour eux. Bien-aimés frères, qu'est-ce que nous voulons vous dire? Que les enfants de Dieu ont une assurance assurée. Aujourd'hui, nous payons tous des assurances. Quand il y a un accident, parfois on vous dit, monsieur, vous n'avez pas bien lu. Il y a des petites phrases là, des petites histoires en dessous là, que beaucoup nous lisons pas. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Ce sont des choses, des attrape-nigots, on te fait signer. Madame, signez ici, madame, signez. Tu signes vite, sans même lire. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, c'est pas comme ça. Mes frères, c'est pourquoi nous disons, si vous mourrez aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes un pécheur. Non, c'est parce que vous refusez d'accepter Christ comme votre sauveur personnel. Parce que Dieu a pourvu déjà une voie de sortie. Même ce soir, Dieu a pourvu déjà. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, ne venez pas à l'église pensant que tout pour moi doit aller bien. Non. Il y aura des moqueurs. Il y aura des malfaiteurs. Il y aura. Mais l'Écriture déjà nous dit, la bouche de ces gens-là sera fermée. J'ai déjà une promesse là. Et moi, je m'appuie là. La bouche des critiqueurs sera fermée. Toi, vis la parole. Toi, fais ta part. Montre une vie digne de l'évangile. Ceux qui te critiquent, ceux qui te combattent, fermeront leur bouche, que vous le voulez ou pas. C'est écrit. C'est écrit. Ils ne peuvent pas aller loin. Mais notre vie est-elle digne de l'évangile? Mes bien-aimés frères et sœurs, relisons le psaume 42. Relisons le psaume 42. Relisons le psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Frère, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Nous vous disons ce soir, ne vous asseyez pas sur un Dieu historique, un Dieu des prédicateurs. Non. Soyez sûrs qu'il est aussi ton Dieu. C'est pourquoi, dans l'Église, si nous avons cette vision, nous allons respecter tout le monde, mais j'ai ma relation avec mon Dieu. Je n'irai pas derrière quelqu'un d'autre. Non. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que si celui-là prie pour moi, alors je suis béni. Mais ça, c'est l'idolâtrie. Si celui-là me baptise, alors. Si celui-là, alors. Non! Frère, tout croyant
peut prier. Tout croyant peut prier. Ça, c'est les trucs catholicisme où je pars voir un prêtre pour aller lui dire mes péchés. Qui est-il? Non, le seul qui pardonne, c'est Dieu. Je me confesse devant lui. Mes frères, je peux demander conseil, oui, mais j'ai la foi que moi aussi avec Dieu, j'ai une relation intime. C'est là où que nous devons amener l'Église. Lorsque Jean-Baptiste a présenté Jésus, voici l'agneau de Dieu, la Bible dit, lui il a dit que je puisse diminuer, lui qui puisse croître. Nous devons faire arriver l'Église. Nous les prédicateurs, nous disparaîtrons. Que vous soyez en communion avec lui. C'est là le but final. Que tu puisses toi-même lui parler dans ta chambre ce soir. Il te répond. C'est là le but final. Comme Rebecca est allée consulter l'Éternel. Et l'Éternel l'a répondu. Pas à travers Isaac. L'a répondu, elle, Rebecca. Toi aussi, ma soeur, tu peux le consulter. Mais, écoutez ce que dit l'Écriture. Dans une même bouche ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Non. Dans un puits, on prend l'eau pure, l'eau douce, et je reprends l'eau amère. Non. Pourquoi tu as peur de prier? Pourquoi? La réponse est claire. De ta propre bouche, tu insultes, de ta propre bouche, tu veux prier. Alors tu te vois toi-même condamné. Alors, vous prenez chaque fois le téléphone, priez pour moi. Nous ne disons pas que c'est mauvais, mais nous voulons vous amener que chacun puisse savoir son expérience. Mes frères, nous ne savons pas si on va nous laisser comme ça. On peut nous refermer, on peut nous reconfiner. L'église est fermée, chacun chez lui. Mais, si tu n'as pas Dieu là, que feras-tu? Mon frère Cuir est là derrière. Ils étaient combattus. Si Dieu n'était pas avec eux, qu'allait-il faire? Mes frères, écoutez bien. Tu peux entrer en coma. S'il n'est pas ton Dieu qui te sortira de là. Il y a des témoignages. Mon frère Olivier est là. Mon frère Jean-Claude est là. Qui va t'enlever de là? C'est pourquoi, mes frères, que chacun puisse s'examiner. Le temps n'est plus. On peut nous reconfiner. On peut fermer les églises. Mais même chez moi, je dois être sûr que j'ai un problème. J'ai un problème. Mais j'ai une relation intime. Quand je parle, j'ai beaucoup apprécié le frère Cosme. Il dit, j'ai pris une chaise, j'ai mis là. J'ai dit, oh Dieu, assieds-toi là. Il dit, assieds-toi là. Maintenant, je lui parle. Es-tu d'accord de ce que les médecins ont dit? Il lui parle, il parle à une chaise vide. Mais toi, tu me diras qu'il est vide pour lui, Cosme, pour lui, il est assis là. C'est ça la foi véritable. C'est une démonstration des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Frère, ce soir, nous devons croire qu'il est ici. C'est ça la foi biblique. Une démonstration des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Pour Cosme, tu peux le trouver fou. Mais pour lui, il était sérieux. Et frère, pendant le prochain serment, poussé à bout. Quand on est poussé à bout, mes frères, même ce mur, je peux y traverser. C'est ça être poussé à bout. Quand il te dit passe, ne doute pas, passe. C'est ça être poussé à bout, mes frères et sœurs. C'est pourquoi, mes frères, nous sommes arrivés à un moment où les choses ne sont plus comme elles étaient. L'Église, nous tous, frères, avec tout ce que nous voyons, nous devons être prêts. Nous devons, frères, non, enlever Dieu de l'histoire. Oh, aujourd'hui, vous voyez, les gens qui étaient hospitalisés, ils entrent. Lorsque ma maman était entrée à l'hôpital,
Nous ne l'avons même pas vue jusqu'à ce qu'elle est partie. Mais non, toi qui traînes les pieds pour réparer, si tu te trouves à l'hôpital, on dit que monsieur, vous ne pouvez plus entrer ici. C'est fini. Oh, maintenant, je vais réparer. Qui va entrer là? Frère, ne remettez pas demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le lendemain ne vous appartient pas. Nous, c'est aujourd'hui. Il nous a donné ce jour pour écouter sa parole, pour mettre nos vies en ordre, pour être prêts. Oh, il y a des sœurs qui disent, bon, moi, j'ai fait une semaine avec mon mari, on ne sait pas parler. Mais, quitte, mes sœurs, vous jouez avec la vie éternelle. Un véritable enfant de Dieu, qui est vraiment né de nouveau, qui a la vie éternelle, ne peut pas tirer les choses comme ça. Non. Il ne tirera pas les choses comme ça. Il ne peut pas. Il est empressé de mettre sa vie en ordre. Son cœur bat. Il dit, je dois voir si je vois le frère Bovic vendredi, je termine avec ça. C'est fini. Je dis même au Seigneur, Seigneur, garde-moi que je le voie vendredi à l'église. J'arrange. Je le vois, je le prends à côté, mon frère, j'arrange. Et je continue ma marche. C'est ça, un enfant de Dieu. C'est ça, quelqu'un qui a la vie éternelle. C'est lui qui a la vie divine, la vie de Christ en lui. Mes frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Que chacun s'examine, qu'il mette sa vie en ordre. Ne vous donnez pas une fausse espérance. Je l'ai dit mardi, tu peux tromper les hommes, pas Dieu, pas à toi-même. Tu sais, pas à toi-même. Parce que ton cœur te condamne. Ton cœur te parle que tu es faux. Tu peux tout faire, tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux fabriquer des choses, même ici, tu peux trembler. C'est bien tout ça. Mais ton cœur te dit que tu es faux. Alors, ne vous séduisez pas vous-même. Tu peux tout faire, nous on peut te louer, mais après te dire, je ne vous connais pas, ça sera malheureux. Ta bonté vaut mieux que la vie. Ces bontés, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. La vie qui est en dehors de Christ n'est pas une vie. La vie que nous tous, nous désirons, que nous devons avoir sur la terre, pour la vivre de l'autre côté, la vie éternelle. Cette vie-là, c'est pour quiconque croit, même ce soir. Voilà pourquoi, ma soeur et mon frère, que chacun puisse s'examiner. Ne priez pas, n'invoquez pas un Dieu d'hier, de David, non. Tu dois être en mesure de dire même à tes enfants, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Oh, Salomon, lorsque son père lui parlait, David lui dit, Salomon, mon fils, mon Dieu sera avec toi. Il ne parlait pas des dieux d'Abraham, il dit, mon Dieu à moi. David savait, celui qu'il avait enlevé derrière la maison, quand il battait les ours, c'était le Dieu vivant. Il a battu Goliath, c'était ce même Dieu-là. Il pouvait dire à Salomon, mon Dieu sera avec toi. Frère, le temps n'est plus. Regardez dans l'état dans lequel nous sommes. Nous ne savons plus quand est-ce que les choses peuvent revenir normales. Frère Franck l'a dit même, que même les choses redevenir normales comme avant. Frère, nous allons vers la fin. C'est fini. Jésus-Christ est à la porte. Les gens peuvent se battre pour le vaccin, mais nous, nos regards, nos yeux se tournent vers l'Éternel. Nous crions, viens Seigneur. Nous sommes fatigués. Le monde est arrivé à la fin. Oh, moi je me posais des questions, on rigolait avec la sœur Buyon en venant. Les gens qui aimaient beaucoup mettre leur rouge à lèvres, là. Maintenant ils peuvent bien les mettre avec les masques.
Maintenant, tu vas montrer tes rouges à lèvres à qui? Tu es caché dans des masques. Tu es là, ça va toucher là-dedans. Quand tu enlèves, fini. Ces choses sont... Dieu, vous jouez avec Dieu. Dieu, tout peut s'arrêter. Hein? Tous ces bisous-là, ces histoires-là, que les gens les fassent maintenant. Les gens se craignent maintenant. Tu vois même ton propre frère, vous regardez de loin. Dieu! Non, frère. Craignons-le. Ecclésiaste dit, voici la fin des discours, crains Dieu. Il n'a pas besoin de vos armes. Juste regardez cette pandémie commence à paralyser le monde entier. Le monde entier. Maintenant, où sont les Européens? Où? Le monde entier. Frère, craignons-le. Craignons-le. Il suffit que ce soleil chauffe 7 fois plus. Regardez aujourd'hui comment les gens étaient fous. 36 degrés. Mais si on arrivait à 70 degrés, où serons-nous? Non. Mettons nos vies en ordre. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu nous bénisse. Sa bonté vaut mieux que la vie. Oh, ces bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Maintenant la question, as-tu soif de quoi? Si tu as soif du Saint-Esprit, il te l'accordera. Le Saint-Esprit en toi. Oh frère, c'est la solution à tout. Quand bien même tu as les problèmes, mais le Saint-Esprit, le consolateur en toi, te rendra toujours fort. Nous pouvons nous mettre debout. Que notre Dieu soit loué.